De la démocratie en Europe. Le principal reproche qui est fait à l'Union européenne, mais on pourrait faire ce reproche à l'ensemble des États, c'est le manque de transparence démocratique, le sentiment que le citoyen ne peut plus influer sur les politiques menées. On le constate lorsque l'on voit que la démocratie est détournée par des juges, par des sages, entre guillemets, comme récemment par le Conseil constitutionnel, ou évidemment par la Cour de justice européenne et autres organismes. Le citoyen a le sentiment légitime qu'il n'est plus le maître de la démocratie. Or, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Le citoyen européen dans l'Europe de demain, c'est-à-dire celui qui disposera de la nationalité européenne, telle que je l'ai définie et exposée dans un autre audio, doit pouvoir être le cœur du système. C'est-à-dire qu'il doit être décideur. Et il ne doit pas y avoir d'entrave à la volonté du peuple. Ça veut dire qu'il faut instaurer une démocratie la plus directe possible en tenant compte du réel technique, c'est-à-dire qu'on parle d'une démocratie à l'échelle de l'Europe, avec des centaines de millions de citoyens. On ne peut pas les rassembler dans une assemblée du peuple, on est bien d'accord. C'est là, évidemment, où les conspirationnistes de tout bois vont m'attaquer en disant « Oui, mais il y a un risque de fraude. Il y a un risque de fraude, comme il y a un risque de tout, c'est risqué de traverser la rue. On ne vit pas en fonction d'un risque imaginaire ou potentiel. » Oui, il faut instaurer une carte numérique d'électeurs européens. Cela veut dire que les citoyens européens pourront voter par des bornes de vote dans la rue, au travail, éventuellement même chez soi. On peut imaginer une démocratie numérique réelle. Donc les citoyens auront par exemple un boîtier homologué, ils glisseront leur carte d'électeur avec un code et ils pourront voter. L'intérêt, c'est qu'ils puissent voter beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui. Alors, ils pourront voter pour des référendums d'initiative populaire qui seront contraignants, c'est-à-dire que le pouvoir ne pourra pas les empêcher, ils s'imposeront à partir d'un certain nombre de critères, mais ils doivent pouvoir voter les lois fondamentales, c'est-à-dire qu'il faut que toute réforme constitutionnelle soit impérativement soumise à un vote direct, et pour des sujets, de société qui sont clairs. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on fait des référendums en France, par exemple, comme celui de 2005, sur des textes illisibles, on ne pose pas des questions simples. Un référendum, un vote direct, tout simplement, ça peut être une question sur la mise en place, par exemple, de la peine de mort. On ne va pas faire voter les gens sur une réforme d'un produit agricole ou quoi que ce soit. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des lois qui soient considérées comme techniques et qui donc soient votées simplement par les députés européens. Et puis, il faut qu'on fasse voter les citoyens réellement sur des sujets importants, la définition du mariage, beaucoup d'autres choses comme ça, qui ne doivent pas être imposées aux gens par une décision tout simplement arbitraire des élus. Sur le pacte civil, on fait voter les citoyens. Sur des principes d'éducation fondamentaux, etc. C'est-à-dire qu'il faut décider une règle qui fait que c'est soumis au vote des citoyens ou pas, donc il faudra mettre en place cela dans la Constitution européenne à bâtir. Donc ça veut dire que les gens vont voter très souvent. Pour les encourager à ce vote, parce qu'on pourrait très bien imaginer que les gens se détournent de cela, ça ne les intéresse pas. Il faut les encourager. Donc je propose que le vote soit obligatoire, ou en tout cas qu'il soit récompensé par ce que j'appelle le mistos en Grèce antique à Athènes, c'est-à-dire le salaire citoyen. On dédommage les citoyens pour leur participation à la vie de la cité. Et si par exemple on constate qu'ils ne font rien, on ne leur donne pas ce salaire. Ou même on leur met une amende. On peut imaginer un système double. Récompenser ceux qui votent et sanctionner ceux qui ne votent pas. Parce que la démocratie directe, il faut aussi que les citoyens s'impliquent. Et alors, il y a un autre problème, c'est la démopédie antérieure. C'est-à-dire que pour qu'un peuple puisse s'exprimer, pour que les citoyens soient capables de décider, il faut qu'ils soient suffisamment instruits, suffisamment sachants. La démopédie, c'est l'éducation du peuple. On voit bien aujourd'hui que les critères d'exigence en matière d'éducation sont considérablement abaissés, et ça permet finalement d'avoir une masse malléable. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas instruits, alors ils sont soumis. Donc évidemment, il y aura une question de restaurer les exigences d'un niveau d'éducation en Europe suffisant, correct. Ce n'est pas le cas aujourd'hui à mon sentiment. Alors, donc, un salaire citoyen. Le vote direct des lois fondamentales, même des lois qui ont du sens pour un vote direct, parce que toutes les lois n'ont pas de sens. Les lois techniques, les lois de finances et autres ne peuvent pas être portées par un référendum européen, ça n'a pas de sens, ça serait ingérable. Quand c'est trop technique, c'est pas possible. Mais sur d'autres sujets, le peuple doit être consulté de manière impérative. Alors évidemment, parmi les critères,
il y a d'autres types d'élections. On peut imaginer l'élection des procureurs, afin que ceux-ci soient tenus d'être plus exigeants en matière de justice, parce qu'on peut penser que le fait qu'ils ne soient pas élus en France, par exemple, contribue au laxisme judiciaire qu'on constate. Le fait de les faire élire les obligerait à plus de résultats, comme aux États-Unis, même si ce n'est pas un système parfait, évidemment. Peut-être également l'élection, en dehors des maires, des chefs de la police locaux. C'est un truc qu'on retrouve chez les anglo-saxons, ça peut être intéressant aussi, évidemment. Voilà quelques idées que j'ai en tête. Donc, référendum d'initiative populaire, contraignant, c'est-à-dire que l'État ne peut pas dire « non, non, on ne tient pas compte ». Et puis, il y a aussi la question du mandat impératif. La Constitution française de 1958 ne reconnaît pas le mandat impératif. Le mandat impératif, c'est le fait qu'un élu, s'il ne respecte pas un certain nombre d'engagements qu'il a pris, pourrait être déchu de ses fonctions. Alors évidemment, on ne peut pas imaginer un mandat impératif sur tout, mais on peut imaginer par exemple que les candidats à des élections annoncent d'eux-mêmes, par exemple, 3 points ou 5 points qu'ils mettront comme impératifs. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les candidats qui choisissent eux-mêmes ce qu'ils estiment être un sujet impératif et qui perdraient leur fonction s'ils ne respectent pas. Il y aurait une commission par rapport à cela. Ça ferait une concurrence entre eux, parce que le député qui dira « ça, c'est un point impératif de mon programme », il prendra un engagement beaucoup plus fort que celui qui ne le fera pas. Ça pourra créer une concurrence entre candidats intéressante, une émulsion électorale. Les gens prendront des risques. Donc je pense qu'il faut un mandat impératif européen, mais réaliste. Voilà. Le candidat annonce 3 points impératifs, il est élu, il est contraint de les respecter, tout simplement. Et sinon, il perd sa fonction et une nouvelle élection. Évidemment, il ne faut pas que ça soit une usine à gaz, mais ça peut être intéressant d'introduire un petit peu de caractère impératif. Pas beaucoup, mais un peu, suffisamment pour, en tout cas, qu'ils rendent des comptes. Voilà quelques idées pour que la démocratie en Europe demain soit viable. Évidemment, il faut aussi limiter au maximum les institutions non élues. Je suis même assez hostile au principe d'institutions non élues, d'ailleurs. En France, vous n'avez que ça. Vous avez des institutions d'élus des élus, comme le Sénat. Vous avez ensuite des institutions qui fonctionnent sans du tout démocratie. Que ce soit le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, le Conseil économique, social et écologique, toutes ces organisations fonctionnent par, entre guillemets, copinage, par nomination interne. Bon, et on voit bien ce que ça donne. Vous avez un parti socialiste qui, en France, fait 1,8% des voix au présidentiel 2022, mais dont des membres sont à la tête des principaux conseils que j'ai cités. Ça pose un problème de démocratie. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la tendance politique de ces conseils. Je suis très hostile sur le principe à la Cour suprême américaine, qui s'arroge des pouvoirs qu'elle ne devrait pas avoir. Là, aujourd'hui, évidemment, les gens de droite vont être satisfaits parce que la Cour suprême a dominante conservatrice. Et hier, ce n'était pas le cas, mais peu importe. Qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, c'est le concept même qui pose un problème de démocratie. D'ailleurs, la pratique référendaire aux États-Unis au niveau fédéral n'existe pas. Il y a des référendums locaux, par État, etc., mais il n'y a pas au niveau général. Il faudra, bien entendu, des votes européens. Donc, démocratie la plus directe possible dans l'Europe de demain, le citoyen européen, le national européen, votera, et il votera peut-être 80 fois par an. Et alors ? Et il sera dédommagé pour cela, c'est pas un investissement considérable pour quelqu'un qui est citoyen. Ça réhabilitera totalement la notion de citoyenneté. Je rappelle que seuls les citoyens doivent pouvoir voter. Le principe que des gens qui ne sont pas citoyens puissent voter à des élections est quelque chose qui pose problème en soi et qui ne devra pas exister. Voilà quelques propositions pour une démocratie européenne vivace demain dans le cadre de l'État européen unitaire.